Diffusé pour la première fois le 24 mai 1956, le concours de l'Eurovision s'est ensuite démocratisé, jusqu'à devenir un rendez-vous annuel incontournable aujourd'hui. La 66e édition de cet événement se déroulera à Turin cette année, suite à la victoire du groupe italien Måneskin en 2021. Pour rappel, la tradition veut le pays ayant remporté l'Eurovision accueille le concours l'année suivante. Les demi-finales auront lieu les 10 et 12 mai 2022, tandis que la grande finale se déroulera le samedi 14 mai 2022. Pour l'occasion, elle sera diffusée en direct sur France 2 à partir de 21h05. Laurence Boccolini et Stéphane Bern officieront une nouvelle fois aux commentaires lors de la finale de l'Eurovision 2022. Pour mémoire, les deux animateurs étaient déjà aux commandes de l'émission Eurovision France, Si est vous qui décidez. Si est à l'issue de ce programme que le duo d'artistes Alvan et AF fut sélectionné pour représenter la France lors du concours de l'Eurovision 2022. Ils auront ainsi la lourde tâche de succéder à Barbara Pravi, dont la prestation avait été unanimement saluée en 2021. Pour rappel, la chanteuse avait terminé deuxième de l'Eurovision. La France était donc passée très près d'un 6e sacre l'année dernière. Eurovision, une très longue disette pour la France. Pour rappel, depuis la création du concours, les représentants français ont remporté l'Eurovision à 5 reprises. La première victoire de la France est intervenue lors de la 3e édition de cet événement en 1958. À l'époque, Si est le chanteur André Claveau qui avait triomphé grâce au titre d'or, Mon amour. 2 ans plus tard, la France enregistrait sa deuxième victoire grâce à Jacqueline Boyer. Cette dernière s'était imposée avec la chanson Tom Pilibi. Il faudra ensuite une nouvelle fois attendre 2 ans pour qu'un troisième représentant français soit sacré grâce à Isabelle Aubray, et son titre baptisé Un premier amour. La 4e victoire française a eu lieu en 1969 dans un contexte un peu particulier. Cette année-là, la France a remporté l'Eurovision grâce à la chanteuse Frida Bocara. Cependant, l'interprète de la chanson Un jour, un enfant a dû partager sa victoire avec l'Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Enfin, la 5e et dernière victoire française à ce jour fut l'œuvre de Marie-Myriam avec L'Oiseau et l'Enfant en 1977. Loading Widget.